Je m'appelle Jeff Mayberry. Je suis gestionnaire de portefeuille à DoubleLine. Je travaille avec l'équipe depuis 26 ans et je m'occupe principalement du processus de répartition de titres à revenus fixes. Selon nos perspectives pour 2026, nous nous trouvons dans une situation particulière où le marché tente de déterminer si les États-Unis vont entrer en récession ou non. Si ce n'est pas le cas, il est judicieux d'investir dans des actifs plus risqués et dans des segments susceptibles de bien se comporter dans ce type de contexte de marché. Cela dit, il est également important de détenir des actifs de qualité, des valeurs refuges comme des titres du Trésor américain et des prêts hypothécaires d'organismes gouvernementaux afin que, si les États-Unis entrent en récession, probabilité d'environ 50% en 2026, vous puissiez compter sur des positions qui afficheront une bonne tenue et atténueront la hausse des écarts liés aux actifs à risque. Vous pourriez alors utiliser les positions dont la valeur a augmenté comme réserve de liquidité pour investir dans ces actifs. Il faut donc surveiller de près l'économie et le marché de l'emploi américain. Ce sont ces facteurs qui détermineront si les écarts liés aux actifs à risque vont se creuser ou se resserrer en 2026. Nous accordons autant d'importance aux deux scénarios et cherchons activement à positionner le portefeuille de manière à tirer parti des occasions qui en découlent. Aujourd'hui, la structure du portefeuille nous permet de tirer parti de nos perspectives qu'une récession américaine se matérialise ou non. Il est judicieux de disposer de deux composantes dans son portefeuille. La première regroupe les actifs à risque qui continueront de tirer leur épingle du jeu et de générer des revenus et du portage. Dans le scénario où le portefeuille ou l'économie américaine poursuit sa progression et où les écarts se resserrent, les actifs à risque devraient générer de bons résultats. Nous ne visons pas le rendement, mais l'effet de levier. Nous ne souhaitons pas nous tourner vers des actifs de très faible qualité, car ce sont les actifs les plus exposés au risque de non-paiement et à l'économie américaine. Nous privilégions une exposition aux titres de créances de meilleure qualité dans la composante d'actifs à risque du portefeuille, tout en conservant une portion d'actifs de qualité comme des titres du Trésor américain et des prêts hypothécaires d'organismes gouvernementaux qui constituent la partie du portefeuille qui permet de dormir sur ses deux oreilles. Ces positions devraient faire bonne figure si l'économie américaine ralentit et lorsqu'elle progresse fortement, on peut les vendre et acheter des actifs à risque dont l'écart s'est considérablement creusé afin de vraiment tirer parti de cette occasion qui se présente sur le marché. En définitive, notre objectif est de positionner le portefeuille de façon à tirer parti de l'un ou l'autre scénario économique aux États-Unis, tout en continuant à générer des taux de rendement supérieurs à ceux du marché et en nous plaçant dans une position où, quoi qu'il arrive, le portefeuille affichera de bons résultats au cours des 12 prochains mois.